Bonjour et bienvenue dans cette série d'interviews Les Paroles aux Friends. Messieurs, merci de vous prêter au jeu de l'interview avec nous. Merci, Grégoire, bonjour. Philippe. Grégoire, Bonjour. tu es expert comptable et commissaire aux comptes associé chez Nextenso. Exactement. Et toi, mon cher Philippe, tu es un solutionneur, un conseil qui apporte des solutions. On disait en off peut-être que l'un soulignait les problématiques et l'autre trouvait des réponses. Voilà, Je sais pas si exactement. c'est comme qu'on C'est peut, ça. Je pense qu'on va un peu C'est un développer, mais c'est ça l'idée. C'est ouais. un peu ça, ouais. Est-ce que vous voulez Exactement. bien, l'un ou l'autre, présenter Nextenso? Donc Nextenso est à l'origine d'un cabinet d'expertise comptable et d'audit national en France, et on apporte un ensemble de solutions de conseil pour les entreprises et pour tout porteur de projet. L'idée est vraiment d'accompagner, je dirais, de A à Z la vie de l'entrepreneur, que ce soit de la création jusqu'à la sortie, et puis des réflexions un peu plus larges que sont le patrimoine et la transmission du patrimoine. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'un et l'autre votre rôle auprès des créateurs, des entrepreneurs, de vos clients? Alors, c'est vrai que moi, en tant que casquette expert comptable associé, on va surtout venir nous voir sur des problématiques liées à la création d'entreprise, à la forme juridique, au choix social, et puis au choix aussi, bien évidemment, fiscal. Et puis, les accompagner sur, je dirais, des interventions classiques que sont l'établissement d'un prévisionnel, recherche de financement, etc. Moi, la partie qui va vraiment m'intéresser, ça va être tout ce qui est plan de financement. L'équilibre du plan de financement et s'assurer que pour faire des investissements ou pour faire tourner une société, qu'elle soit une société normale ou plutôt une start-up, on aille chercher tout ce qu'il faut, que ce soit des aides publiques, que ce soit du capital, donc des investisseurs, ou que ce soit de la dette, et puis que tous ces équilibres-là permettent d'assumer et d'accompagner la croissance des dirigeants d'entreprise par rapport aux enjeux qui se sont fixés. Je viens du monde de l'entreprise où j'ai travaillé une grande partie de ma carrière, notamment dans l'industrie. Après, j'ai cofondé 2 startups. Je crois que le concept vous parle un peu. Voilà. Et puis, j'ai fait du conseil indépendant et je continue à faire du conseil avec Nextenso, ce qui fait que parfois je peux moins privilégier la rentabilité que ne peut le faire un expert comptable qui va être quand même assez focus sur la partie rentabilité d'entreprise. Moi, la rentabilité elle peut venir dans quelques années, on trouvera des solutions pour financer tout ça. Ok, donc on peut dire qu'il y a un peu de stratégie financière, gouvernance. Tout ça, c'est des clés que vous pouvez apporter aux entrepreneurs. Comment vous abordez un entrepreneur? Comment vous répondez à ces questions-là? Est-ce qu'il faut de la transparence, aller chercher l'info? Est-ce que l'entrepreneur vient à vous? L'arrivée est différente, c'est soit effectivement de l'entrée, je dirais, un peu classique, naturelle, c'est-à-dire qu'ils viennent nous solliciter un créateur, voilà, Nextenso qui connaissait, après par les réseaux, comme peut être WeForge ou tout autre réseau, je dirais, local ou même un peu plus important. Souvent, on échange avec des confrères aussi dans le milieu de l'expertise comptable. Et puis, je dirais le cercle d'amis, etc. La plupart des dirigeants, souvent, ont besoin d'un expert comptable, ont besoin d'un commissaire aux comptes. Oui, par nécessité. Voilà, par presque nécessité. légale. Donc, ils vont voir le meilleur, donc Nextenso et Grégoire Gaillard notamment. Et puis, sur les aspects conseils, c'est quelque chose qui vient moins naturellement. Le dirigeant, il maîtrise son quotidien. Il sait ce qu'il doit faire, son métier, il le connaît bien, etc. Par contre, dès qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est plus compliqué. Moi, je maîtrise pas du tout le quotidien du dirigeant. Par contre, je maîtrise plus son exceptionnel. Donc, quand il y a un problème ou quand il y a une opportunité, quand il y a besoin d'aller chercher de l'argent, quand il y a besoin de voir si on est rentable ou pas rentable, c'est là où il faut arriver à convaincre le dirigeant qu'il a besoin d'être accompagné. Donc tous les deux, d'une manière peut-être différente, vous offrez aussi l'opportunité à l'entrepreneur de prendre du recul sur sa situation. Toi, peut-être un peu plus sur l'encours, le passé. Oui, c'est ça. Après, on essaye de plus en plus, justement, d'être au contact de personnes comme Philippe aussi, d'avoir une autre approche vis-à-vis de nos clients ou prospects. Parce que c'est vrai qu'en expertise comptable, on a tendance à venir en tant que sachant, donc on arrive à soulever en final d'autres questions, d'autres interrogations, et au final auxquelles on peut répondre en fait. Peut-être permettre aussi d'avoir des visions sur un marché que vous connaissez bien parce que vous avez un panel le plus large possible du fait de votre amplitude de clientèle. C'est entre autres ça, c'est l'idée aussi de s'appuyer. On reste un groupe national. Je pense qu'en interne, on a, je dirais, potentiellement une réponse à toutes les problématiques. Comme disait Philippe, notre rôle sera de plus en plus d'être un peu en tant que chef d'orchestre, d'aller trouver tel spécialiste, parce que à un moment donné, on a nos propres limites professionnelles, mais à la force d'un groupe de pouvoir trouver l'ensemble de ces expertises.
Ça nous emmène assez bien sur la tendance de vos métiers respectifs. Dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ils vont probablement changer. On peut peut-être mettre ça comme base. Et alors, comment un groupe comme Inextenso voit les choses? Je dirais que sur la vision des choses, on a la vision très du métier de l'expertise comptable traditionnelle, qui est un métier qui évolue fortement, notamment avec une déréglementation de notre métier sur des sujets comme la digitalisation. Des éléments comme la facture X qui arrivent dans 2-3 ans, qui vont changer un peu le quotidien, je dirais, opérationnel et puis administratif des entreprises. Et surtout, la raison, c'est valoriser notre conseil et changer un peu de vision et en tout cas de prisme pour accompagner nos clients. Je regarde assez peu le passé, partant du principe que l'avenir, sky is the limit. Donc voilà, le métier de l'expert comptable demain, c'est d'avoir un expert informatique, un data analyst, donc avec des gens super performants et avec un outil informatique et numérique très performant. Et puis lui, avec son savoir, être capable de dire, là, il y a ça qui va pas, voilà ce qu'il faut modifier, voilà comment il faut l'améliorer. Et puis à côté, avec des gens qui vont plus faire du conseil sur d'autres domaines. Moi, ça va être sur la stratégie, le financement, et puis tout ce qui va être la gouvernance. Eh bien, il y en a d'autres chez nous qui font des transmissions. Il y a des gens qui sont ingénieurs qui travaillent sur la fiscalité de l'innovation. Il y a des gens qui font de la gestion de patrimoine. Bref, tout un panel de compétences qui viennent se greffer au moteur de la machine qu'est l'expertise comptable. Si on veut revenir à nos créateurs, est-ce que vous avez des conseils ou un conseil principal ou quelques conseils à donner à un créateur d'entreprise qui nous écouterait dans cette série de vidéos et qui serait très intéressé d'avoir votre avis? Sky is the limit. Sky is the limit. C'est une bonne, c'est peut-être une très bonne conclusion à notre il y a un autre point, je pense, et du coup, c'est pas une pirouette, mais faites-vous accompagner. Moi, j'ai créé ma première start-up à 40 ans. En me disant mais c'est bon, je sais quoi, il n'y a pas de problème, et je pense que j'ai fait toutes les conneries possibles qu'on peut faire quand on est créateur, et du coup se faire accompagner, avoir des conseils, etc. C'est pas un coût, en fait c'est un investissement pour une trajectoire future de croissance et de succès. Oui, je pense que c'est aussi l'essence de ce qu'on fait ici, c'est de pouvoir se faire accompagner par des experts. Vous êtes là pour le faire, se faire aussi accompagner par des pairs qui vivent le même quotidien et qui du coup peuvent interagir. C'est ça. Et je pense que ça résume bien ce qu'on essaie de faire ici. Messieurs, merci beaucoup de vous être prêtés à ce jeu de l'interview. Merci. Merci. À très bientôt pour de beaux événements qui vont reprendre, et ça fait quand même plaisir. Oui. Et puis, banzai, comme on dit. Banzai.